Voilà, je vous souhaite la bienvenue. Et juste avant de passer la parole à notre conférencier, quand nous passerons dans la pièce d'à côté, pour une réception nous attend qui est offerte par la ville de Genève, que je remercie encore sincèrement. Je serai à la disposition de chacun. J'ai pris des bons spéciaux pour les croisières, les petits trains, répondre à vos questions pour demain, après-demain, pour toutes les visites. Donc entre un verre, un petit four, n'hésitez pas, j'ai ce qu'il faut pour vous répondre, et si je ne peux pas y répondre, je me fais fort de vous satisfaire d'ici demain. Voilà, donc l'essentiel étant dit. Voilà, merci. Voilà. Merci. Donc, je passe la parole pas seulement à l'archiviste de la ville de Genève, mais également à un futur amompalien d'ailleurs, parce que je vais vous dire, il va rougir, j'étais à une réception du consulat de France ici à Genève, on se présente, on se reconnaît, comme par hasard avec un ruban à la boutonnière, et je vois le sien, et je me dis, mais tiens, pourquoi ne connaîtrais-je pas cet illustre chevalier? Il n'était pas encore membre de la MOPA et il l'est depuis, il va l'être dans les heures qui suivent. On salue. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à M. Grange. Et ensuite, du point de vue protocolaire, le président de la MOPA suisse, qui se cache par là-bas au fond, qui s'appelle Georges Beder, s'exprimera demain, lors du dîner, d'une manière officielle. Donc là, on pense d'abord à une question historique, ce super palais, qui, je vous dirais, en Suisse est très rare. Les dorures sont exceptionnelles et on vous expliquera un peu l'histoire de ce bâtiment prestigieux et l'honneur qui nous est fait de nous accueillir. Voilà. Monsieur Grange, vous avez la parole. Merci, Monsieur Petit-Pierre. Mesdames, Messieurs, bonsoir, presque bonsoir à ce moment de la journée. Je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues ici au Palais Rana et Jean-Gabriel Lénard. Mon nom est Didier Grange, je suis l'archiviste de la ville de Genève depuis une trentaine d'années. J'essaie de mettre ma montre pour on dit 20 minutes, parce que vous êtes debout aussi, et je sais que la journée était longue, donc je vais essayer de me tenir à ces 20 minutes. Je peux être assez bavard, donc il faudra que je fasse un gros effort. Donc malheureusement, les autorités de notre ville ce soir n'étaient pas disponibles pour vous accueillir, elles le regrettent, mais on est maintenant réunis dans ce beau bâtiment, et c'est l'occasion pour nous d'évoquer un petit peu cet édifice, comme l'a dit M. Petit-Pierre, très particulier, qui est au centre de Genève, mais qui était un petit peu périphérique, comme je vous l'expliquerai dans les minutes qui suivent. Alors c'est un bâtiment emblématique ici à Genève, que même les Genevoises et Genevois n'ont pas l'habitude de fréquenter. Comme vous l'avez vu, c'est le siège de l'exécutif de notre ville, donc le maire ou la maire. On change chaque année ici dans notre système genevois, le maire ou la maire. Ce sont 5 personnes, notre exécutif. Elles se rencontrent dans ces murs ici, à l'étage en dessus, tous les mercredis matins, afin de prendre des décisions qui entraînent des travaux, des missions, etc., pour les services de la ville de Genève. Donc c'est le siège de l'exécutif ici, depuis pas très longtemps, 1986 plutôt. Avant cela, le bâtiment a été occupé par une famille qui l'a fait construire, la famille Hénard, qu'on évoquera aussi. C'est aussi le siège du secrétariat général, donc moi-même je suis lié au secrétaire général de la ville. Les tentures étant tirées derrière nous, on ne voit pas, mais les archives de la ville sont dans l'aile qui est juste derrière moi, en partie du moins, puisqu'on n'arrive pas à stocker l'ensemble. Ce sont les anciennes écuries de ce palais qui nous ont été destinées au moment où on a transformé ce bâtiment dans les années 80 pour en faire le siège de notre municipalité. Dans ces salons-là, avant vous, il y a des personnes prestigieuses qui sont venues et qui ont été reçues par nos autorités et pour des événements très particuliers. J'aimerais mentionner qu'un événement, il y en a eu bien d'autres, ça a été le lieu de réception de la rencontre qu'on appelle des 4 grands. C'était la première fois après la Seconde Guerre mondiale que les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et l'URSS de l'époque, leurs représentants principaux, pour ainsi dire, se retrouvaient. Donc vous avez eu avant vous dans ces salons Eisenhower, Khrouchtchev, Faure-Épinay, Eden,
le président de la Confédération Petit-Pierre, je ne sais pas si vous êtes lié à la famille de monsieur, voilà, c'était Max Petit-Pierre, conseiller fédéral à l'époque, et puis le secrétaire général des Nations Unies. Donc vous voyez, c'est un lieu qui, par moment, abrite des personnalités, c'est notre place ce soir, et très bien ainsi. Plus récemment, sur une touche un peu sportive, le Genevois que je suis, on a reçu 2 clubs sportifs qui ont gagné le championnat suisse dans leurs sports respectifs. Le hockey sur glace, qui est un peu un de nos sports nationaux ici en Suisse. Donc Genève Servette, pour la première fois de son histoire, depuis le début du XXe siècle, est devenu champion suisse. Et puis pour le football féminin également, qui est très pas en vogue, mais qui monte en puissance, je dirais, au niveau international. Le club de Genève a gagné la Coupe de Suisse récemment. Donc vous voyez qu'on a des événements très divers. Et comme fonctionnaire, moi je prendrai ma retraite l'année prochaine. On est aussi reçus. Tous les fonctionnaires, au moment de leur départ, sont reçus dans ces salons. Donc là, vous êtes dans un salon qui était divisé en 3 parties historiquement. Il n'y a plus que d'une pièce maintenant. C'est ce qu'on appelle le salon Saint-Léger. Mais vous verrez la partie la plus belle, elle est derrière vous. C'est là où vous aurez la réception dans les minutes qui viennent. C'est un exemple de trompe-l'œil assez unique à Genève. Et c'est un magnifique bâtiment de ce côté-là. Il y a des artistes italiens qui se sont succédés au moment de la construction pour, disons, amener du raffinement à l'ensemble de ce bâtiment. Donc, 1817-1821, la construction, un peu plus de 2 siècles, ce bâtiment. C'est un emplacement assez particulier, puisque au XIXe siècle, vous êtes à la limite des fortifications. Genève est une ville fortifiée, vraiment enserrée dans les murailles, jusqu'à peu près au milieu du XIXe siècle. Et les arbres que vous voyez ici, enfin si vous n'êtes pas familier, ça s'appelle les bastions, ce parc qui est ici. C'était une promenade publique. On arrivait à la place Neuve, place Neuve, avec une porte qui permettait de rentrer et sortir dans la ville. Cet endroit-là est assez marécageux au pied du reste de la muraille. Vous avez peut-être vu en passant, il y a encore des murailles anciennes qui sont là. Et c'était assez marécageux. Donc l'État n'avait pas un grand intérêt par rapport à cette parcellaire ici. Et quand la famille Hénard a demandé à éventuellement pouvoir acquérir ce bout de terrain, finalement ils vont céder assez volontiers. Le style du palais, c'est un style italien, c'est très rare à Genève et en général en Suisse, comme l'a dit M. Petit-Pierre. C'est assez prestigieux, c'est luxueux. Les Hénard, et surtout M. Hénard, ont vécu en Italie aussi, et donc il a ramené ce type d'architecture et ce goût pour ces palazzi italiens. On n'a pas toujours appelé ce bâtiment palais, ça a été aussi maison ou château au moment où les Hénard habitaient ici, donc à partir de 1821. Le nom palais Hénard est venu plutôt tardivement, et en particulier quand la ville a racheté ce bâtiment en 1891 à la famille ou descendants des Hénard qui étaient dans ce lieu. Une autre particularité, vous êtes descendu depuis la rue principale, l'étage noble, en général on monte. Bien ici on descend. Je dis souvent aux gens qui nous visitent, c'est le seul bâtiment que je connais pratiquement au monde qui a 3 rez-de-chaussée. Si des personnes ont pris l'ascenseur, vous verrez 3 fois un rez-de-chaussée, donc ça crée pas mal de confusion. Mais en effet, on peut rentrer soit au niveau du parc, soit au niveau de l'entrée principale, et puis il y a encore une sorte d'étage intermédiaire, donc 3 possibilités, en venant par les escaliers qui sont à l'extérieur. Donc ça, c'est un élément assez particulier. Autre particularité, sur ma droite, cette partie-là, historiquement, c'était un théâtre. Les Hénard avaient construit un théâtre dans leur demeure. Ils aimaient beaucoup le théâtre, invitaient leurs amis à venir les retrouver ici et jouaient des pièces, répartissaient les rôles. Puis à un moment donné, ils ont eu un retour un peu plus conservateur dans leur état d'esprit, puis ils ont arrêté complètement le théâtre, ils sont un peu refermés sur eux-mêmes et cette activité a complètement disparu. C'est une maison familiale au départ, donc à partir de 1821, c'est vraiment le couple Hénard. Alors si vous voulez voir leur portrait, retournez-vous, vous verrez sur ma gauche Jean-Gabriel Hénard et en face de moi Anna Hénard, exactement. Et vous verrez aussi tout au fond sur ma droite Sophie Hénard. Malheureusement, Madame Hénard, qui avait 18 ans moins que Monsieur Hénard, a fait une fausse couche et ensuite n'a pas pu avoir d'enfant. Donc ils ont décidé d'adopter une fille qui a été appelée Sophie Hénard, qui a été mariée à un cousin, un cousin sanguin évidemment, de sang. Donc c'est une Sophie Hénard. Et c'est au descendant de Madame Sophie Hénard que le palais a été racheté par la ville.
Alors, quelques mots peut-être sur le nom du palais. On l'appelle nous Palais Hénard, mais officiellement aujourd'hui s'appelle Palais Anna et Jean-Gabriel Hénard. Pourquoi? Parce que Anna Hénard a dessiné un certain nombre des plans. Et puis, on a voulu remettre ça en valeur, je dirais, un peu dans le courant aujourd'hui. Je pense que dans beaucoup de pays dans le monde, de revalorisation aussi des actions des femmes par le passé. Donc, nos autorités ont choisi de rebaptiser officiellement. Donc aujourd'hui, je devrais dire le palais Anna et Jean-Gabriel Hénard. Nous, on a un peu l'habitude de dire palais Hénard tout court, mais c'est un peu en résumé. Donc Jean-Gabriel Hénard, sa vie en quelques mots, c'est 1775 pour sa naissance. Et il est décédé en 1863 dans cette maison. Il est né en France et il a, avec sa famille, fui la période de la perte des terrains, et s'est réfugié plutôt du côté de Genève. Ceci dit, très vite, il a des activités commerciales et il part s'installer à Gênes. D'abord, il participe à une affaire et monte son propre commerce du côté de Gênes et il fait assez vite fortune. Il prend quelques risques dans des financements, entre autres, mais qui vont rapporter pas mal d'argent. Il est très bien considéré par la famille Bonaparte, entre autres, et par d'autres dirigeants qui sont dans les petits États qui formeront l'Italie par la suite. Et il a des responsabilités diverses, entre autres en Étrurie, le fermage des tabacs, par exemple. Enfin, en résumé, c'est quelqu'un qui réussit financièrement très très bien et qui revient à un moment donné sur territoire du côté de notre actuel canton de Vaud et de Genève. Et là, en 1810, lors d'un bal, il rencontre sa future épouse. Quelques mois plus tard, il se marie. Donc, Anna Hénard, qui, elle, vient d'une bonne famille genevoise aussi, mais qui perd très jeune son père. En revanche, elle a deux oncles très connus, Pictet de Rochemont. Alors, les Genevoises, s'il y en a dans la salle, levez les mains ou la main. Voilà. Vous serez familier avec ce nom, c'est la personne qui a mené la délégation genevoise au Congrès de Vienne en 1815, donc c'était l'oncle de Anna Hénard. Et puis Marc-Auguste Pictet. Alors, s'il y a des scientifiques, entre autres en astronomie et autres, un cratère de la Lune porte son nom. Donc, c'est un des scientifiques genevois connus fin 18e, début 19e siècle, quand Genève était, on peut dire, une des villes importantes au niveau des sciences en général. Donc, en 1810, ils se marient. Ils habitent d'abord à Bonn, s'installent près de la cathédrale, mais ils voulaient avoir quelque chose d'un peu plus confortable, de plus grand, peut-être un peu plus prestigieux. Donc ils se sont lancés dans l'opération qui a consisté à acheter le terrain et ensuite à construire cet édifice. Alors ils sont entourés de différents architectes, je ne vous ai pas les listés parce qu'il y en a eu plusieurs, beaucoup d'artisans italiens. Comme ils avaient vécu en Italie, surtout Jean-Gabriel. Donc voilà, il a voulu réunir toutes ces personnes-là autour de ce bâtiment. Dans les éléments importants de leur vie, ils ont participé au Congrès de Vienne. Ils ont fait partie de la délégation. Jean-Gabriel Hénard a fait le secrétariat un petit peu de cette délégation. Et ça, Madame Hénard a eu beaucoup de succès parmi les délégations. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de balles, de réceptions, etc. C'est une personne qui a lié facilement les contacts avec les différents pouvoirs qui étaient représentés. Et ça a eu son importance. Talleyrand qui mentionne ce fait aussi dans ses mémoires. Voilà un point intéressant. À noter peut-être par rapport à ces personnes, Jean-Gabriel Hénard et son épouse se sont battus beaucoup pour la cause de l'indépendance de la Grèce. Vu qu'ils avaient un grand vaisseau international issu de leur présence à Vienne, ils ont écrit beaucoup de lettres, ils ont aussi aidé financièrement à l'indépendance de la Grèce, mais ils n'ont jamais été en Grèce de leur vie. Ça, c'est un point qui est connu. Si vous passez par le parc tout à l'heure, vous verrez, il y a même un buste de Jean-Gabriel Hénard qui est dans un peu la niche, qui est dans l'autre aile du bâtiment, qui a été offert par la communauté grecque à Genève, en reconnaissance aussi à l'action de Jean-Gabriel Hénard. C'est un grand ami aussi de Kapodistrias, politique bien connu de la Grèce et de son indépendance. Autre fait marquant et assez particulier, ça a été un des premiers daguerréotypistes, pas facile à dire. 1839, la présentation de la daguerréotypie par Arago. 1840, il s'équipe
il se quitte et j'ai fait des recherches sur le début de la photographie à Genève, dans une autre vie, pour ainsi dire. En 1842, il est à Rome et il daguerreotypie Rome sous la neige, il écrit des lettres à sa famille pour dire combien c'est extraordinaire. Donc on a la particularité d'avoir des daguerreotypes qui ont été conservés. On voit la famille Hénard devant le bâtiment, à différents endroits. On a les portraits un peu de toutes ces personnes. On voit qu'il est décédé en 1863, donc ça veut dire avant 1863, c'est pas rien. Et il faut savoir qu'une grande partie de sa collection de daguerreotypes est conservée à la Fondation Getty. C'est là qu'il y a le plus gros noyau de cette collection. Sinon, on en a aussi à Genève, dans l'institution spécialisée qui conserve la photographie, le centre d'iconographie genevoise. Sinon, ils ont beaucoup supporté, aidé au niveau des arts, et je dirais de tous les mouvements de bienfaisance. Un palais qui est juste derrière moi, vous avez peut-être vu le palais de l'Athénée, c'est aussi eux qui l'ont financé. C'est le siège de la Société des Arts, une société qui a été créée en 1776 et qui est très importante pour tout ce qui est beaux-arts, culture, industrie, agriculture, c'était des classes, comme on les appelait, qui existaient à l'époque. J'en viens un peu à la fin, je ne vais pas trop vous retenir non plus. Comme vous êtes debout, c'est pas facile. Donc rachat par la ville en 1891. L'idée au départ, c'était pour la ville, 1842 la ville. Donc c'est pas quelque chose qui remonte, c'est un pouvoir indépendant, une commune indépendante depuis 1842 seulement. C'était peut-être de mettre un musée ici. Ils se sont dit, on va racheter ce bâtiment, puis on va mettre ce qui est aujourd'hui musée d'art et d'histoire. Mais très vite, ils se sont rendus compte que cette idée n'était pas tout à fait bonne, donc ils ont renoncé à ce projet. Donc il y a eu une succession de services, je ne vais pas tous vous les énumérer, peut-être c'était vous signaler que c'était le lieu où la branche régionale du Muséum d'histoire naturelle, ici moi j'ai rencontré des gens qui enfants sont venus encore dans ces murs au milieu du siècle passé, voir des animaux paillés, etc. dans ce lieu. Protection civile, planification à long terme, vous voyez les services un peu particuliers, des salles de commission pour le municipal, donc le délibératif de la ville, le service du chauffage, et puis à un moment donné on s'est dit non, on va faire le siège de ce bâtiment, le siège de nos autorités, de l'exécutif, et il y a des travaux qui ont été menés au début des années 80, et c'est comme ça qu'on est arrivé à ce bâtiment tel qu'on le connaît aujourd'hui. Vous êtes vraiment dans la seule partie, ces salons attenants qui sont conservés en l'état, pour ainsi dire. Le reste du bâtiment a été beaucoup transformé. Ce sont essentiellement des bureaux, des salles de réunion, quelques-unes. Il y a une cuisine encore. Je pense qu'on vous apportera des choses. Donc ça, c'est la bonne nouvelle aussi. Et puis, les archives qui ont été installées en 1986, quand notre service a été créé, puisque même si on existait depuis 1842, rien n'avait été fait pour les archives jusqu'en 1986. Vous verrez dans les autres salons, alors malheureusement, comme on est dans cette pièce, vous ne voyez pas, mais vous les allez voir. Regardez les trompe-l'œil, c'est absolument magnifique. La vue sur le parc. Après, il y a des beaux lustres, il y a plein de choses intéressantes. Et puis, le petit salon, s'il est ouvert derrière, qu'on appelle ovale ou bleu, qui est plutôt minéral, pas parquet, avec des colonnes, et c'est là que les hommes se retiraient pour fumer à l'époque. Il y a une salle à manger, elle risque d'être fermée, mais il y avait encore une salle à manger. Donc, c'est encore l'étage qui baigne un peu, si vous voulez, dans l'atmosphère 19e siècle, qui a été peu transformée. Voilà, je ne sais pas, j'ai fait à peu près les 20 minutes que vous m'aviez demandé. Je ne vais pas vous retenir trop long parce que je sais que vous avez déjà une longue journée derrière vous et peut-être encore devant vous, je ne sais pas. Mais voilà, on est très heureux de vous recevoir ici dans ces prestigieux salons du Palais Hénard. Et puis, je vais vous souhaiter à toutes et à tous un très bon séjour à Genève. On est toujours très heureux de recevoir des gens du monde entier dans cette ville. Et que vos travaux, si vous avez des travaux, se déroulent aussi bien que possible. Et revenez nous voir dans la ville, ce sera toujours un plaisir qu'on vous recevra. Je vous remercie beaucoup.